On va en faire un deuxième. Ici, je te demande juste d'écrire l'équation de la droite. Donc, y égale à mx plus b. Donc, la première chose, je vais aller trouver ma pente. Ma pente, c'est mon déplacement vertical sur mon déplacement horizontal. Et faites certain ici d'écrire vos traces parce que si tu me fais la mauvaise pente, puis je peux pas, tu ne m'as pas d'indiqué de trace, je ne peux pas t'aider avec des points de communication. Je vais aller chercher 2 points, ça n'a pas de différence lesquels, mais exactement. Comme ça ici. Donc, mon déplacement vertical, je descends de 2. Mon déplacement horizontal, c'est de 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai négatif 2 sur 4. Puis, je peux simplifier ça à négatif 1 demi. Et puis, j'ai besoin de mon ordonnée à l'origine, B, donc où la droite traverse l'axe des Y, ici, qui est le point là, négatif 1. Donc, B égale à négatif 1. Donc, je peux maintenant écrire mon équation. Y égale à négatif 1 demi x plus négatif 1. Je peux simplifier ici le positif et le négatif. Donc, négatif 1 demi x moins 1. Ça, c'est l'équation de cette droite ici. Je vais juste vous parler de la droite horizontale et verticale. Donc ici, j'ai une droite, j'ai le plan cartésien ici, Y, X. J'ai le plan cartésien, puis tu peux voir ma ligne droite verte ici. J'ai ma droite, elle est horizontale. Donc quand j'ai une droite horizontale, ma pente, c'est le déplacement vertical sur mon déplacement horizontal. Si je fais un déplacement vertical, je ne bouge pas, donc c'est 0. On va dire que j'avais pris un point ici et un point là. Donc, je ne déplace pas verticalement, mais horizontal, on va dire 1. 0 divisé par 1, c'est 0. Donc, ma pente est nulle. Dans ce cas ici, pente. Donc, quand j'ai une droite horizontale, parce que ma pente est nulle, si je fais la forme y égale à mx plus b, nul veut dire 0. Donc, ça serait 0x plus mon ordonnée à l'origine qui est 3 dans ce cas ici. Donc, 0 fois x, c'est 0. Donc, y égale à 3. Ça, c'est l'équation de cette droite-ci. Donc, quand j'ai une droite horizontale, mon équation, c'est y égale à b, mon ordonnée à l'origine, parce que ma pente est nulle. La pente est 0. OK? Maintenant, quand j'ai une droite verticale, encore une fois, j'ai y, x. Si tu vas faire la pente, déplacement horizontal, sur mon déplacement, déplacement vertical, c'est mon déplacement horizontal. Puis je vais prendre les 2 points là. Donc, mon déplacement vertical est 1 divisé par mon déplacement horizontal est 0. Je ne peux pas diviser un nombre ou un chiffre par 0. Donc, si ma pente est non définie, puis ça, c'est des termes que vous avez vus dans les vidéos la semaine passée avec Pierre Pente. OK? Non définie. Donc, je suis en train de tomber. Elle est non définie. Donc, j'ai aucune valeur ou ma valeur de x, va être toujours pareille. Mon x est toujours 4 dans ce cas ici. Donc, mon équation, ça va être x égale à a. A veut dire mon abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est où la droite croise l'axe des x ou l'axe des abscisses.
Donc, dans ce cas ici, mon équation serait x égale à 4. Donc, vertical, tu vas toujours utiliser x égale à A. A représente l'abscisse à l'origine. Finalement, on va faire un dernier exemple. Donc, détermine la pente et l'ordonnée à l'origine de chacune des équations suivantes. Donc, j'ai y égale à mx plus b. On sait que m représente la pente et b représente l'ordonnée à l'origine. Donc, dans l'équation A, ma pente est négative 4 et l'ordonnée à l'origine est 9. B maintenant, y égale à négative 5 cinquième x plus 4. Donc, ma pente est ici, négatif 3 cinquièmes. Et mon ordonnée à l'origine est 4. C, y égale à 2x moins 1. Donc, ma pente est ici. M égale à 2. Et mon ordonnée à l'origine, B, est négatif 1. Donc, faites certain de prendre le signe devant. Finalement, D, y égale à 3 quarts x plus 2. Ma pente, c'est 3 quarts. Et mon ordonnée à l'origine est 2. Si je te